Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'avril 2022. Donc on va faire les Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Et aussi, n'hésitez pas à consulter votre signe Vénus pour voir au niveau sentimental. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, quels vont être les messages importants. On commence pour voir un petit peu les énergies fortes pour votre mois d'avril. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message? Donc, 1, 2 et 3. Ici, nous avons la fin. La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Donc ici, déjà, pour les Gémeaux, il y a certainement le fait de clôturer un cycle. Peut-être que vous avez traversé une période justement qui vous a permis de prendre du recul, de voir les projets qui peuvent arriver au bout. En tout cas, il y a une certaine conclusion qui va pouvoir se faire. Vous tournez une page, vous allez de l'avant, vous avez envie d'avancer et certainement de changer la situation, de voir de nouvelles perspectives devant vous. Alors, on a la carte de la maison. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Alors, peut-être que vous tournez une page par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer. En tout cas, ça peut nous parler aussi de confort, de stabilité. La maison, c'est vraiment quelque chose de très ancré. Donc, en plus, avec cet arbre, il y a vraiment une stabilité qui commence à se mettre en place dans votre vie. Vous avez tourné la page ou vous tournez la page actuellement. Vous laissez place à tout ce qui peut être bénéfique pour pouvoir avancer, tout ce qui peut être positif pour aller de l'avant. Alors, on a l'aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Peut-être que vous avez du mal à voir clairement la situation. C'est un petit peu comme le 8 d'épée dans le tarot. J'ai l'impression que mentalement, intérieurement, il y a quelque chose qui vous bloque peut-être pour prendre une décision par rapport au foyer, par rapport au lieu de vie. En tout cas, on sent que vous êtes poussé pour pouvoir justement atteindre cette fin de cycle et justement pour pouvoir voir les choses clairement. Donc certainement qu'on va vous aider à avoir une nouvelle vision sur la situation, à pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Et on a la vigilance, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc là, vous avancez petit à petit, les Gémeaux, avec une certaine prudence. Vous n'avez pas envie de vous précipiter, vous avez vraiment envie de prendre le temps pour justement aller vers du positif et ne pas, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme si vous aviez peur de tomber dans un piège ou que, en tout cas, il y a quelque chose qui vous retient et une certaine vigilance, en tout cas beaucoup de méfiance par rapport à une situation. Peut-être que justement vous attendez de voir clairement la situation pour pouvoir avancer plus sereinement et pour pouvoir tourner une page. Donc voilà ce qui ressort au niveau des messages. Alors on va continuer, on va utiliser le tarot pour voir ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages à recevoir pour les Gémeaux? Quels sont les messages pour vous? Oups là. Pour les Gémeaux, quels sont les messages importants? Alors, à la coupe, nous avons l'As de denier et nous avons le cavalier d'épée. Alors, ici, il peut y avoir un gain important. Avec l'As de denier, ça peut être une somme d'argent à recevoir. Peut-être que justement, vous avez fait certaines démarches pour pouvoir recevoir cette somme d'argent. Mais ça peut être aussi un gain inattendu, donc quelque chose qui va être assez surprenant. On a le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il est très fonceur et il est têtu. Donc j'ai l'impression que vous avez envie d'avancer vers vos objectifs et peut-être de clarifier certaines choses au niveau des échanges, au niveau de la communication. Vous avez peut-être des échanges qui soient un petit peu tranchants avec une personne ou en tout cas un petit peu complexes. Et certainement que vous avez besoin de faire le point par rapport à ça. En tout cas que vos échanges puissent être beaucoup plus alignés, beaucoup plus apaisés aussi. Donc c'est une problématique qui va être importante à traiter pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment de nouvelles opportunités sur le plan matériel et on vous dit prenez le temps de prendre des décisions, de réfléchir calmement à une situation afin peut-être de vous engager dans un nouveau projet. Après, ça peut être aussi un nouveau projet qui va amener vraiment une certaine richesse dans votre vie.
Mais effectivement, l'as de denier, c'est aussi une somme d'argent assez importante, un gain inattendu. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. Quels vont être les messages ? Alors, au dos, nous avons le 7 de denier. Donc, le 7 de denier montre que vous êtes quand même patient. Hein. Ça confirme l'énergie qui ressortait au début. C'est que vous avez planté des fruits, en quelque sorte, et vous attendez qu'ils mûrissent, qu'ils prennent forme. Donc, ici, il y a vraiment un travail de labeur qui a été investi. Vous avez donné de vous-même et on voit que vous prenez du recul par rapport à ça. Vous prenez le temps de voir ce qui se passe, de voir comment les choses arrivent à maturité. Donc il y a vraiment ici le fait de prendre du recul et d'analyser la situation. Alors, nous avons l'as d'épée, nous avons les amoureux, nous avons le 5 de coupe, nous avons le 9 d'épée et la reine de denier. On a le chariot, on a le 4 de denier et la mort, et on a le diable. Alors, en arcane majeur, on a 4 arcanes majeures, donc on va commencer par ça. Déjà, on a la carte des amoureux. Donc les amoureux, ils peuvent exprimer un choix sur le plan amoureux. Ils peuvent nous montrer ici que vous avez une décision à prendre, une décision assez importante, et que par rapport à ça, il y a une certaine hésitation. Alors, peut-être que vous êtes attiré par plusieurs personnes aussi, hein. Peut-être qu'il y a un choix entre 2 personnes, et que justement c'est quelque chose qui vous questionne énormément. Peut-être qu'il y a plusieurs options qui se présentent à vous et par rapport à ça, il y a une certaine forme d'indécision. En tout cas, on sent que le plan affectif peut être un plan assez important pour vous et que c'est un choix qui va compter, c'est un choix qui va être important sur du long terme. On a aussi la carte du chariot. Le chariot, il avance, il est déterminé, il a des objectifs bien précis, donc vous allez vraiment vers une forme de réussite. Et vous vous tournez surtout vers la réussite, vers le succès. Donc, il y a un avancement assez important aussi sur le plan professionnel. On voit que vous pouvez avoir de nouveaux objectifs, vous avez envie d'avancer. Peut-être pour certains, je ressens aussi le fait de quitter un travail, de changer une situation, de changer vraiment une ambiance, une atmosphère qui pouvait être assez pesante. Et justement, ça confirme parce qu'on a la mort. Et la mort, c'est... au sens symbolique, c'est une transformation. C'est vraiment quelque chose qui va changer dans votre vie. Vous arrivez au bout d'un cycle, au bout de quelque chose. Il y a vraiment une conclusion qui va pouvoir se faire pour vous. Donc, il y a le fait de tourner la page, il y a le fait d'avoir aussi envie de changement, envie de faire table rase par rapport au passé et de transformer une situation, de partir vraiment sur de nouvelles bases. On a aussi le diable, donc en quelque sorte, il y a quelque chose qui vous retient. Peut-être que vous êtes comme bloqué dans une situation, vous avez l'impression d'être, c'est ce que je ressentais, mais d'être pris au piège. Alors ça peut être pour certains sur le plan affectif, peut-être qu'il y a certaines dépendances ou quelque chose qui peut être par moments un petit peu toxique et vous avez justement envie de vous libérer de ça et de faire le point par rapport à cette situation-là. Alors, ce qui peut confirmer ceci, c'est le 9 d'épée. Ça montre que pour certains, vous avez du mal à trouver le sommeil, vous avez peur de quelque chose, vous êtes angoissé, vous avez des craintes qui ressurgissent à l'intérieur de vous et on sent vraiment un désir de clarifier certaines choses, de faire le point sur une situation, de prendre des décisions quand même très concrètes. Donc vous allez prendre des initiatives, vous allez décider quelque chose, vous allez faire un choix important pour ce mois et la carte des amoureux confirme vraiment cette décision qui va pouvoir être prise. On sent avec le 5 de coupe qu'il y a une... Alors pour certains, il peut y avoir une forme de culpabilité ou en tout cas une peur, une certaine énergie qui est pesante sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui vous pèse, il y a un poids, vous avez l'impression de porter un fardeau, quelque chose qui peut être assez douloureux. Et je pense que c'est un choix justement qui est difficile. Vous avez un choix à faire, mais ça vous pèse énormément, vous y pensez souvent et ça entraîne beaucoup de contraintes dans ce que vous traversez. Votre énergie centrale, c'est quand même la reine de denier. Donc je pense que cette décision va pouvoir être prise. Et la reine de denier indique aussi une grande forme de stabilité, une sécurité, une abondance qui va pouvoir être retrouvée. La reine de denier, elle fait les choses quand même de manière très construite, elle est réfléchie, elle prend des décisions de manière concrète et elle prend le temps de réfléchir, elle prend le temps d'analyser la situation.
Ici, on est quand même dans une énergie de matière. En quelque sorte, vous êtes plus dans les décisions, dans les pensées, dans le mental. Et ce choix à faire est très important pour vous. Il y a quand même une certaine préservation. Le 4 de denier, il peut montrer que vous vous préservez intérieurement, vous faites les choses sans trop vous livrer, vous avez besoin de prendre le temps de vous retrouver avec vous-même et surtout vous protéger ce que vous possédez déjà. Alors ça peut être des projets que vous protégez, ça peut être vous-même, vous protégez intérieurement. Et on sent qu'il y a une page qui se tourne par rapport à ça. Vous sentez qu'il y a un cycle qui commence à se clôturer et que cette décision va pouvoir être prise. Vraiment ce choix qui vous tient à cœur. Je pense que ça fait longtemps que vous voulez prendre une décision, mais que par rapport à ça, vous vous sentiez bloqué. Et que là, vraiment, vous sentez que vos idées sont claires, que c'est le bon moment pour faire ce choix et pour vous libérer d'une contrainte émotionnelle. Peut-être que justement vous quittez, alors pas forcément une situation du passé, mais vous quittez quelque chose d'instable. Vous quittez un état d'instabilité, une situation qui était bloquée et qui vous ralentissait énormément. Donc voilà, mais c'est quand même ici une fin de cycle assez importante pour vous et qui va être au premier plan pour ce mois d'avril. Alors on va continuer, on va voir au niveau prédictif ce qui se passe pour vous avec le Lenormand. Donc, quels sont les messages à recevoir? Oups là. Quels sont les messages à recevoir pour vous? Alors, à la coupe, nous avons la carte des chemins. Et nous avons le jardin. Alors, il y a un choix par rapport à l'extérieur. Vous voyez, cette question de choix ressort. Une hésitation, des doutes, des questionnements. Il y a peut-être une voie qui vous paraît beaucoup plus claire et l'autre beaucoup plus obscure. Et vous ne savez pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais pour certains, je ressens aussi une hésitation par rapport à une dépendance. Il y a peut-être quelque chose qui vous tente, quelque chose qui vous attire. Mais en même temps, vous avez envie de prendre la décision la plus positive. Donc, il y a de l'hésitation, il y a des questionnements par rapport à ça. On parle aussi de choix et il y a aussi des nouvelles rencontres qui sont sur votre chemin. Vous allez certainement vous ouvrir à l'extérieur, rencontrer de nouvelles personnes, vous ouvrir vraiment à de nouvelles possibilités. Mais ça nous montre aussi avec la carte du jardin qu'il y a une ouverture sur les choses. Donc, c'est quelque chose qui va vous aider à prendre votre décision. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous, pour les Gémeaux. Ah, on a une autre carte. On a la carte du monde. Donc, vous vous sentez bloqué par une situation. Il y a quelque chose qui prend du temps, il y a quelque chose qui vous ralentit. C'est un petit peu comme un défi pour vous. Comme si vous aviez à dépasser quelque chose depuis longtemps qui était bloqué, qui a retardé vos projets. Alors, 1, 2 et 6. Ici, nous avons le serpent. Alors, pour certains, peut-être que cette décision elle concerne une énergie un petit peu négative dans le foyer. Si c'est le cas, vous avez peut-être déjà pris conscience de cette situation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous a beaucoup isolé, mis à l'écart, comme si vous vous étiez senti énormément seul. Et c'est peut-être le cas encore actuellement. Il y a une certaine solitude qui vous pèse par rapport au foyer, par rapport à des personnes qui vous entourent. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous ralentit ou peut-être quelque chose de toxique. Alors, on a la carte du jardin, on a le vaisseau, on a la carte de l'arbre, on a le mont avec le soleil et on a la faux. Alors, ici, on nous parle de déplacements à l'extérieur, de déplacements aussi qui vont vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, il y a vraiment une envie ici de s'ouvrir à de nouvelles choses, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. On sent aussi que vous êtes ancré par rapport à la situation, que vous avez envie de faire les choses de manière concrète. L'arbre aussi, ça montre quelque chose qui est en train de se renforcer, qui devient de plus en plus important, qui prend de plus en plus de place dans votre vie. Peut-être une décision rapide par rapport à un voyage qui a été annulé,
un voyage qui a été retardé aussi. On nous dit qu'il y a une stabilité qui va se mettre en place par rapport à ça. Mais c'est aussi le fait que vous allez écouter votre corps, vous allez écouter votre esprit, vous connecter à l'intérieur de vous pour être le plus aligné possible, en tout cas par rapport à ce que vous ressentez. Il y a une forme de stabilité qui arrive par rapport à ça. Vos choix et vos décisions vont être très concrètes. Je pense qu'il y a quelque chose de très rapide par rapport à ça. Avec la faux, c'est la rapidité, c'est la récolte aussi. On récolte les fruits de ce que l'on a semé. Donc il y a vraiment une forme d'abondance et surtout le fait de dépasser des obstacles, de pouvoir aller au-delà, de pouvoir prendre un chemin qui est beaucoup plus lumineux et qui vous correspond, qui est vraiment aligné avec ce que vous ressentez en vous. C'est peut-être aussi le fait de s'éloigner de quelque chose qui était toxique, le fait de prendre de la distance avec une situation qui a été lourde, difficile à porter pour vous, et ce choix va être important par rapport à ça. Donc il y a une forme de récolte, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement de votre part, et le fait que vous prenez des décisions très concrètes, très ancrées. Donc voilà ce qui se passe un petit peu pour vous au niveau prédictif. Alors, on va voir avec le grand oracle de l'amour ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux? Alors, on a l'engagement. On s'ouvre à un engagement, on se libère, vous voyez, on se libère d'une emprise. Peut-être que vous étiez bloqué dans une relation, vous n'arriviez pas à vous épanouir, à vous retrouver. Là, il y a une forme de libération qui se met en place. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? À la coupe, nous avons l'espoir et nous avons la prudence. Non, la solitude, pardon, et la prudence. Mais peut-être que justement, vous gardez espoir par rapport à cette situation. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, peut-être sur le plan sentimental. Et il y a une forme de prudence par rapport à ça. Donc, vous n'allez pas avancer trop rapidement, vous allez faire les choses petit à petit avec de la prudence pour aussi faire le point avec vous-même, pour sortir d'une certaine solitude, pour avancer vraiment petit à petit. Donc ça nous confirme vraiment ces énergies où vous avancez pas à pas. On a peut-être cette libération justement qui va pouvoir se faire. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau sentimental? Ici, nous avons le bonheur. Le bonheur revient vers vous après un temps de crise. Peut-être qu'il y a eu de la jalousie aussi dans une relation où il y a quelque chose qui n'était pas clair. Alors, on a l'attirance, on a la communication, on a la permission, on a la durée et l'intérêt. Et on a la puissance. Donc vraiment, votre énergie est très forte. Vous êtes vraiment connecté, vous êtes ancré. Vous avez aussi énormément de pensées, donc votre mental qui est très présent, qui peut vous jouer des tours par moment et qui peut vous faire hésiter. Alors, pour beaucoup, on me parle d'une attirance. Vous allez, déjà vous ressentez une attirance pour une personne et vous allez pouvoir lui parler. Vous allez pouvoir communiquer avec cette personne et vraiment vous lancer. Donc je pense qu'il y a vraiment un premier pas qui va être fait. Peut-être qu'il y avait juste cette attirance, mais que vous communiquiez pas forcément. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, on fait le premier pas. On fait le premier pas, on se lance, on se permet de vivre quelque chose de nouveau. Après, je pense que ce qui vous a retenu, c'est surtout des peurs. Parce que ici, on me montre quand même que il y a quelque chose qui a pris du temps pour vraiment vous reconstruire. Peut-être que vous avez eu l'impression de vivre une relation qui n'était pas équilibrée au niveau de ce que vous donniez et de ce que vous receviez. Et justement, il y a un besoin justement de se libérer par rapport à ça et de se permettre de vivre quelque chose de différent. Donc il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup d'énergie, une volonté d'avancer, une volonté de changer la situation, de transformer les choses et de pouvoir prendre la parole, de pouvoir libérer votre cœur. Donc c'est vraiment ça, vous allez prendre le temps de laisser mûrir les choses et de communiquer vos sentiments, ce que vous ressentez pour une personne, l'attirance que vous avez. Donc c'est comme si, ici on vous dit le feu est vert, on vous dit vous pouvez passer, vous pouvez vous lancer, faire le premier pas ou en tout cas aller de l'avant par rapport à ce que vous vivez au niveau amoureux. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui se passe pour vous. Alors, vous avez le bonheur, vous avez la réconciliation
et vous avez le coup de foudre. Alors, il y a plusieurs situations, en tout cas, on me dit ici que vous allez vivre une situation un petit peu particulière. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une personne qui revient vers vous, mais pour certains, il y a une envie de passer à autre chose. C'est ce que je ressens. Il y a une envie de vous réconcilier avec vous-même, mais vous avez peut-être fait la paix par rapport à cette relation. Et en même temps, on a un coup de foudre. Donc, on a cette réconciliation qui est possible, mais je vous sens retenu par rapport à ça. En tout cas, peut-être qu'il y a certains obstacles qui font que vous avez envie d'avancer vers une nouvelle relation. Et on a le coup de foudre. Donc, on a une rencontre qui peut énormément vous surprendre et qui peut totalement transformer la situation. Donc, vraiment ici, vous attirez le bonheur, vous attirez la joie. Mais ça peut être aussi, si vous souhaitez cette réconciliation, ça peut être vraiment un changement inattendu, une réconciliation que vous n'attendiez plus et un changement assez important par rapport à ça. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir des blessures. Pour les personnes célibataires, vous êtes en train de vous libérer d'un poids, d'un fardeau qui était assez important. En plus, on a la crise, la jalousie et l'oubli. Donc, il y avait peut-être quelque chose qui vous retenait ici sur le plan affectif. Alors, on va voir pour les autres situations amoureuses. On a l'amour, on a la souplesse et on a la prudence. Et ici, on a la trahison. Pour certains, ça me parle d'une relation de couple où il y a comme une seconde chance. En fait, ici, on me dit que vous allez avoir la possibilité de vivre quelque chose de différent, mais que vous allez être très prudent. Vous allez vraiment faire les choses petit à petit, pas précipiter l'avancement de la relation. On me dit aussi que pour certaines personnes, vous avez des sentiments très forts. Vous aimez quelqu'un, mais par rapport à quelque chose que vous avez vécu de très difficile, vous allez être prudent. C'est pas forcément dans cette relation. Je ressens aussi quelque chose d'extérieur qui fait que ça vous a beaucoup ralenti, ça vous a beaucoup déçu et que maintenant, vous voulez faire les choses petit à petit et pas vous précipiter. C'est vraiment le mot-clé pour vous. Il y a de la prudence, on prend le temps, on est vigilant, on ne se précipite pas dans l'avancement des choses. Donc voilà ce qui se passe pour vous. Mais il y a quand même ici de l'amour et une envie, une volonté d'avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, on va voir aussi le message des anges. Le message des anges pour vous. Qu'est-ce qui ressort? Alors, quel est le message des anges pour vous? Alors, vous avez détoxification des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Donc ça confirme vraiment votre tirage. Il y a peut-être ici un entourage qui ne vous porte pas forcément, qui ne va pas dans la même direction que vous, que ce soit des amis, des proches. Et aujourd'hui, vous souhaitez vraiment avancer vers une nouvelle direction par rapport à ça. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.